On va s'attaquer aujourd'hui à une théorie, disons, radicale. Une théorie sur l'origine même de la conscience. Et attention, c'est une de ces idées qui peut littéralement tout dynamiter. Tout ce qu'on pense savoir sur notre histoire, sur la religion, et même sur la nature profonde de notre propre esprit. Allez, on fait une petite pause. Juste un instant. Essayons de plonger à l'intérieur, dans ce qui semble être le silence. Qu'est-ce qu'on entend, vraiment? Non, pas les bruits dehors. Je parle de cette petite musique de fond, à l'intérieur, cette voix dans notre tête. Vous savez, celle qui commande tout, qui planifie, qui s'inquiète, celle qu'on appelle un peu vite « moi ». Eh bien voilà, la conscience, c'est ça. Et c'est précisément là que tout commence. Parce que, et si ce moi, ce centre de notre petit univers personnel, n'était en fait qu'une construction? Une construction super fragile et très, très récente. Imaginez une sorte d'interface mentale née d'une catastrophe monumentale. Une chose dont l'humanité s'est très bien passée pendant la quasi-totalité de son histoire. Alors, d'accord. Accrochez-vous bien, parce qu'on va plonger tête la première dans cette idée qui a l'air complètement folle. Essayons d'imaginer un monde où les humains n'étaient tout simplement pas conscients. Pas comme nous, en tout cas. Un monde où la moindre décision importante, ce n'était pas le résultat d'une longue réflexion, non. C'était juste un ordre direct, reçu comme ça. Une voix qui n'était pas la leur. C'était la voix d'un dieu. Et ça nous amène à une étrangeté fondamentale qu'on retrouve dans nos textes les plus anciens, comme l'Iliade. Prenez Achille, par exemple. Il est fou de rage. Sa main est déjà sur son épée, prêt à frapper. Mais il ne se pose pas la question. Pas de « est-ce que je devrais vraiment faire ça ?» Non, rien de tout ça. À la place, la déesse Athéna apparaît là, juste pour lui, et elle lui dit « rengaine ton épée ». Et qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Clac. Instantanément. Vous voyez, pas de monologue intérieur, pas de débat, juste un ordre et une obéissance. Et c'est exactement là qu'intervient un certain Julian Jaynes dans les années 70. Et il va poser une question, mais une question absolument vertigineuse. Il a dit « Et si tous ces dieux dans les textes anciens, si ce n'étaient pas juste des métaphores? Et si c'était des expériences neurologiques bien réelles? Des dieux qui ne vivaient pas dans le ciel, mais à l'intérieur même de notre crâne ?» Ok, mais alors, comment un truc pareil aurait pu fonctionner, d'un point de vue neurologique, je veux dire? Eh bien, Jaynes a proposé un modèle absolument fascinant de ce que pouvait être ce cerveau ancien. Alors voilà le cœur de l'idée, une division totale du travail dans le cerveau. Selon Jaynes, l'hémisphère droit, celui de la créativité, de la pensée globale, eh bien c'est lui qui générait des voix, surtout en période de grand stress. Des voix qui étaient en fait un condensé de souvenirs, d'ordres parentaux, de l'autorité du chef. Et ces hallucinations auditives, elles étaient projetées vers l'hémisphère gauche, celui du langage. Et le gauche, lui, il ne se posait pas de questions. Il entendait ça comme un ordre venu d'ailleurs, un ordre divin, absolu. Il n'y avait pas de jeu pour se dire « je suis pas sûr ». Non, c'était simple, d'un côté un dieu qui parlait, de l'autre un homme qui obéissait. Bon, c'est une théorie fascinante, c'est sûr. Mais les preuves, elles sont où? C'est la question qui tue. Et Jaynes, il en avance plusieurs. Et je vous préviens, elle nous force à regarder tout le monde antique avec des yeux complètement différents. Premier pilier, les idoles, les statues. Pour Jaynes, c'était pas juste des bouts de pierre symboliques, non. C'était des déclencheurs neurologiques, des outils pour faire parler la voix divine. Deuxième pilier, le culte des morts. Pourquoi on enterrait des serviteurs avec leur roi? Jaynes a une idée dingue. Et s'ils étaient neurologiquement dépendants de la voix du roi? Et que sa mort les avait tout simplement débranchés? Mais la preuve la plus troublante, la plus choquante, c'est un écho de ce passé qui résonne encore très fort aujourd'hui. Et là, on touche peut-être à l'idée la plus dérangeante de toute la théorie de Jaynes. Il nous dit qu'une personne qui entend des voix qui donnent des ordres, ne serait pas malade au sens où on l'entend. Son cerveau serait une sorte de vestige, une machine à remonter le temps neurologique qui rejouerait la bande-son d'une humanité archaïque. En clair, ça veut dire que nos ancêtres vivaient en permanence dans un état qu'aujourd'hui on qualifierait de psychose. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Si ce système d'exploitation mentale a fonctionné pendant des milliers d'années, pourquoi est-ce que les dieux se sont tus? La réponse, elle tient en un seul mot, le chaos. Imaginez le tableau. Aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ, c'est l'effondrement de l'âge du bronze. Le monde civilisé tel qu'on le connaissait part en fumée. Des empires entiers s'écroulent, des famines, des invasions, des catastrophes naturelles. C'est un chaos total. Et dans ce nouveau monde, terrifiant et imprévisible, le vieux système, une voix, un ordre, ça ne marche plus. Pour survivre, il fallait autre chose. Il fallait de la ruse, de la planification, de l'adaptation. Le cerveau n'a pas eu le choix. Il a dû évoluer.
et vite. La pression sélective était immense. La voix du Dieu, elle, n'a pas complètement disparu, non. Elle a été internalisée, absorbée par l'hémisphère gauche. Elle est devenue cet espace mental nouveau, cet endroit où on peut se parler à soi-même, débattre, créer des scénarios. En gros, le jeu, notre conscience, est littéralement né des cendres d'un monde en flammes. Et la littérature, elle a gardé la cicatrice de cette révolution mentale. C'est flagrant. Juste après l'Iliade et son héros Achille qui obéit aux dieux, on a quoi? L'Odyssée. Et son héros Ulysse, c'est l'exact opposé. C'est le premier homme moderne. Lui, il ne reçoit plus d'ordre divin. Au contraire, il ment, il élabore des plans complexes, il ruse, il se parle à lui-même, il a un monde intérieur. On peut dire que l'Odyssée, c'est l'acte de naissance littéraire de la conscience subjective. Si on suit ce raisonnement jusqu'au bout, les implications sont juste vertigineuses. Si Jaynes a ne serait-ce qu'un peu raison, ça redéfinit complètement des pans entiers de ce que ça veut dire être humain. Pensez à la religion, ce besoin quasi universel d'une guidance, d'une communication directe avec quelque chose de plus grand. Et si tout ça, c'était juste une sorte de nostalgie neurologique, le souvenir fantôme gravé dans nos cultures, de l'époque où les dieux nous parlaient vraiment, d'un temps où la conversation avec le divin était une fonction de base de notre cerveau. Et la prière dans tout ça. L'acte de parler dans le vide en espérant une réponse. Et si c'était, au fond, une tentative désespérée de réactiver une ancienne autoroute neuronale? Un effort pour forcer notre cerveau unifié à se rediviser, juste pour un instant, pour essayer de capter ne serait-ce qu'un écho de cette voix perdue. Ça va encore plus loin. Prenez le mythe du Jardin d'Éden. Jaynes propose une réinterprétation stupéfiante. L'Éden, ce n'était pas un lieu, c'était un état d'esprit. Un état de parfaite obéissance non consciente. La chute, ce ne serait donc pas un péché originel, mais le traumatisme de la naissance du jeu. On n'a pas été chassé du lardin, c'est l'émergence de notre propre conscience qui nous en a expulsés. Alors soyons clairs, la théorie de Jaynes, elle n'est pas prouvée. Ça reste une spéculation, aussi brillante soit-elle. Mais elle a le mérite de poser la question peut-être la plus fondamentale de toutes. Est-ce qu'on est vraiment le sommet de l'évolution, ou est-ce que cette conscience, notre plus grande fierté, n'est pas aussi la marque de notre plus grande perte? On a gagné un monde antérieur, mais on a perdu les dieux. C'est une question à laisser infuser la prochaine fois qu'on écoutera cette petite voix dans notre tête. Une voix qui est peut-être bien plus ancienne et bien plus étrange qu'on ne le pense.